2, 3 entités, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux en tant que travailleurs. Et moi je pense que ce n'est pas là le problème. Parce que quand on observe l'action des principaux syndicats patronaux, on se rend compte qu'il y a une parfaite cohésion. Souvent, ils parlent d'une seule voix, ils ont un seul porte-parole. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème pour nous, c'est d'abord l'analyse est pertinente que vous venez de faire. Il y a à la base comment ça s'appelle, les politiques que les bailleurs de fonds nous ont imposées vers la fin des années 80. Ils ont restructuré l'ensemble de notre tissu industriel. Ils ont imposé à nos États de se retirer dans certaines entreprises qui étaient publiques ou parapubliques. Ils ont fait la promotion du capital privé et international, du capital privé étranger. Cette politique nous a coûté excessivement cher en termes d'administration, parce que notre administration a été dégraissée et beaucoup de compétences ont quitté. C'était des départs massifs. Aujourd'hui, ça nous rattrape. C'est pourquoi nous parlons d'une administration peu performante. Le chef de l'État est en train de voir dans quelle mesure on peut redynamiser notre administration. Mais nous traînons tout cet art-là, des nouvelles politiques de privatisation, des nouvelles politiques agricoles qui ont considérablement affecté la Sonacos à l'époque, et l'entreprise qui s'occupait de l'agriculture. Il y en a énormément. Alors, aujourd'hui, le constat est que le service public recule et a beaucoup reculé. Le capital privé national avance. Le service public, il y a un minimum de services publics qu'il faut conserver. Nous nous étions battus à travers l'UNSAS et le camarade Mademba Sok pour la non-privatisation de la Sénélec. Quand on se battait, c'était justement pour prévenir ce qui se passe aujourd'hui. À la Sonacos, pareil. Voilà des entreprises, l'électricité, l'eau, l'énergie en général, y compris la SAR bien sûr, l'agriculture, les phosphates, les ressources naturelles, les ICS. Voilà des entreprises où l'État ne doit pas les remettre exclusivement au capital privé étranger. Nous ne sommes pas d'accord sur cette forme de gestion. Et la preuve, aujourd'hui, c'est des secteurs qui étaient en difficulté et que nous avons eu à porter la relance des ICS. Il y avait des problèmes. Aujourd'hui, tout semble aller, mais il y a eu des problèmes jusqu'à présent. Il faudrait bien un suivi et une révision des politiques de privatisation. La SAR était dans le même carcan. On a privatisé la SAR. Les rails, c'était presque privatisé au franc symbolique. Ouais. Voilà les politiques de privatisation que nous dénonçons. La SAR a été privatisée. Ben Laden était venu. Il a pris des engagements. Tous ces engagements n'ont pas été respectés du tout. C'est ce qui concurrençait Ben Laden ou qui convoitait la SAR, les multinationales, je ne veux pas citer de nom, et qui avaient perçu que le Sénégal allait être pays producteur, ont tout mis en œuvre pour que la SAR devienne un dépôt au lieu d'une industrie pétrolière. Les travailleurs se sont battus contre ça parce qu'ils savaient que dans 5-10 ans, il y aurait du pétrole, et ils se sont battus, ils ont fait du laxisme dans la gestion de la SAR pour en faire un dépôt et créer à eux leur raffinerie. Heureusement, pour ce qui concerne la SAR, nous constatons des avancées significatives parce qu'aujourd'hui, on peut être fier de constater que le capital national est largement majoritaire. Je dois dire même que le capital de la SAR est totalement national. Il reste maintenant la part des travailleurs. Et ceux qui viennent de prendre la SAR, il faut le dire, ont la volonté, et ils l'ont prouvé, de relancer la SAR, de relancer l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, les projets qu'il y a là-bas qui ont commencé à être mis en œuvre, c'est des projets qui feront de la SAR une raffinerie qui soit prête à, en tout cas, traiter une bonne partie de notre brut et à positionner notre pays comme hub pétrolier dans la sous-région et même dans l'espace CEDEAO. Donc ces politiques de privatisation, la gestion des entreprises, c'est un problème que nous devons effectivement prendre à bras le corps.
Alors, il y a déjà le marché qui n'est pas acquis en permanence, une compétitivité étrangère qui plombe un peu ce secteur. Et pourtant, on se rappelle encore des propos du président de la République qui affirmait justement une préférence nationale au détriment d'une préférence étrangère. Alors, qu'en est-il réellement là où nous sommes? Oui, je pense que il est bon je pense que nous devons reconnaître quand même que nous sommes en train de faire des progrès dans ce sens. Si je prends l'industrie pétrolière par exemple, l'économie pétrole que nous allons vivre dans 2 ans, il y a eu des actes qui ont été posés qui me semblent essentiels. Il y a d'abord le référendum de 2016 qui, en son article 25, consacre les nouveaux droits citoyens et qui attribue au peuple la propriété des ressources naturelles. Ça, c'est important. Il y a également la révision du code pétrolier, mais aussi et surtout le vote de la loi sur le contenu local. Si vous regardez le contenu local, le contenu local est essentiel pour nous. À mon avis, c'est plus important même que le partage. Aussi important en tout cas que le partage de la production, qui prendra du temps pour que ça soit largement, pleinement bénéfique au peuple. Ça prendra du temps, il faut le recouvrement des investissements et tout ça prend du temps. Tandis que le contenu local a des effets directs dans notre économie et dans nos entreprises privées. Dans cette loi du contenu local, il y a des activités exclusivement réservées à l'entreprise privée nationale. Aucune entreprise étrangère ne peut le faire. Il y a également des activités mixtes qu'on peut faire en joint venture. Aucune entreprise étrangère ne peut faire ces activités sans avoir à ses côtés un actionnaire national. Il y a maintenant les entreprises qui ne sont pas soumises à aucune contrainte, que tout le monde peut bien faire. Donc voilà les schémas d'activité du contenu local. Il y a également le transfert de technologie qui est exigé aux entreprises. Il y a également la formation de la main-d'œuvre. Il y a énormément de choses qui, si c'est bien mis en œuvre, on en sortira véritablement avec une bonne politique de contenu local. Mais faudrait-il également que nos entreprises comprennent cela et qu'elles se lancent justement à la conquête et à l'occupation du contenu local. C'est extrêmement important. Faute de quoi, on aura beau avoir des textes, mais si on n'a pas un secteur privé dynamique, suffisamment dynamique, parce que notre secteur privé, je ne peux pas le taxer de trucs, mais il nous faut un secteur privé beaucoup